Voilà, honneur à tous les bros, où que vous soyez. Les mystères de la terre. Le mystère de la terre est glorieux et est grand. Il y a les gens aujourd'hui qui croient que la terre sur laquelle nous marchons sera purifiée. Cela veut dire même le corps que nous avons ici de ces éléments, c'est les mêmes ces éléments que nous allons reprendre. Non, ce n'est pas ça. Je vous ai d'abord dit au début que la vie n'est pas ce que nous faisons, mangeons, buvons, étant dans les voitures, faisant ce que nous faisons. Ça, ce n'est que la mort. Cela veut dire que même la terre que nous portons, qui est notre chair, que nous marchons dessus, n'est que la mort. C'est juste un reflet du vrai. C'est un négatif, si vous voulez, autrement dit. Les mystères de la terre. J'aimerais que tous les bros comprennent que quand nous parlons du mystère de la terre, cette terre sur laquelle nous vivons, c'est le soleil refroidi. Donc nous comprenons automatiquement que la terre, c'est le soleil. Voilà le mystère sur lequel je voulais partager avec vous rapidement pour vous donner une vraie idée. La vraie terre, c'est le soleil. Cette terre sur laquelle nous vivons ici, elle est refroidie à cause d'avoir été très éloigné du vrai soleil. Cette partie-là du soleil était tellement éloignée, ça s'est refroidi, et la partie c'est qu'on a appelé ça terre, la partie qui était les liquides, qui était l'eau, c'est ça les océans et consorts. Donc nous avons compris que si cette terre n'était pas éloignée, elle serait toujours le soleil. Voilà le vrai soleil qui est la vraie terre. Pourquoi j'insiste là-dessus? Vous comprendrez que comme le soleil, c'est ça même la vraie terre, c'est exactement le type de Jésus. Jésus était le vrai soleil. Quand vous voyez le soleil ici qui se lève le matin au soir, ce n'est que de l'illusion aussi. C'est un soleil qui montre qu'il y a un vrai soleil qui était Jésus-Christ. Or, pourquoi je dis Jésus-Christ? Parce que vous verrez, Jésus-Christ a joué le rôle du soleil refroidi et du soleil non refroidi. Voilà pourquoi j'ai dit Jésus-Christ. Mais le soleil non refroidi, qui était le soleil de la justice, qui était au fait le logos, qui était au fait la parole. Nous avons compris que la parole, qui était le logos, était la terre non refroidie. Maintenant, à la fin de temps, quand on dit que vous allez reprendre la terre de vos 5 éléments, allez-vous reprendre la terre refroidite ou bien vous allez reprendre la terre non refroidite? La terre non refroidite, c'est ça votre théophanie. C'est ça la parole. C'est ça le soleil. C'est ça la parole, c'est ça le soleil, c'est ça la terre qui n'a pas été refroidie. Amen, 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 amen. Maintenant, ce soleil qui n'a pas été refroidi, c'est ça la théophanie. C'est ça la terre que vous devez reprendre. Ce n'est pas la chair ici qui a été les 16 éléments qui sont passés, qui n'est qu'une illusion, qui n'est qu'une mort. On ne peut pas croire que c'est ce soleil ici, ou bien ces éléments physiques qui vont être le même. Non. Voici la partie qui a été mise à part. Cette terre refroidite, elle fait partie du grand soleil qui n'a pas été refroidi, qui était le logos. Voilà pourquoi la théophanie de chaque croyant, c'est une terre non refroidite. C'est exactement la même matière que vous avez dans les négatifs. Ne croyez pas que votre négatif ici, c'est ça même le vrai. Ce qui changera, c'est votre positif que vous avez besoin de porter, qui est votre théophanie. Le mystère de la terre. La terre, c'est le soleil. Le soleil, c'est la théophanie. La théophanie, c'est la parole. Voilà pourquoi nous disons que vous devenez la parole faite chair. Donc, vous devenez une terre non refroidite. Parce que Jésus a joué le rôle de la terre refroidite parce qu'il devait passer par la mort. Mais nous ne jouerons pas le rôle de la terre refroidite, qui est la terre, ici d'où vous vivez, qui est l'imagination, qui est un mensonge, qui est une mort. Ça, vous verrez, c'est là sur la vie, dans Prédication, la vie, paragraphe 66. Mais je vais aussi vous mettre paragraphe 63, 64 de la même prédication, où Frère Branham démontre
que cette chair ici va rentrer à la poussière et l'enfer va continuer à s'en aller. Mais il montre que la théophanie, qui est la vraie vie, où la terre ici sera reprise. Quand Frère Branham parle de la terre ici qui sera reprise, de l'esprit, il parle de la théophanie. Vous devez faire la différence parce qu'en bas, au paragraphe 65, Frère Branham démontre que la chair ici, elle va rentrer à la poussière. Voilà les petits mystères que je devais vous partager, qui étaient les mystères de la terre refroidite et les mystères de la terre non refroidite. La terre non refroidite, c'est le logos, c'est la parole, c'est la théophanie. C'est ça votre terre qui est la vraie terre que vous avez besoin. Maintenant, votre âme qui est aussi une source divine, qui est l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu a besoin d'une terre. Cette terre-là, c'est votre théophanie. Mais cette théophanie-là deviendra exactement la parole faite chair que les uns appellent le 8e jour, ou bien qu'ils appellent l'infini, ou bien qu'ils appellent l'éternité positive. Voilà les mystères de la terre refroidite, de la terre non refroidite. Ne vous fiez pas à l'ombre. L'ombre que vous avez ici. Vous voyez, mon corps ici, les 16 éléments ici vont changer maintenant. Je vais redevenir nouveau. Cette terre ici va changer. Ça, ce n'est que l'ombre. Ça n'existe même pas pour commencer. Ce n'est même pas la vie. C'est la mort selon Frère Branham. Vous comprenez maintenant que aujourd'hui, quand vous êtes attendant que ces 16 éléments puissent changer, ça ne va pas changer. Ça n'a rien à voir avec vous. Même si ça change, ce n'est que l'ombre qui va disparaître un jour. Quand l'ombre disparaît, ça disparaît parce que la position dans laquelle vous allez vous mettre devant le soleil fera que l'ombre puisse disparaître. Et c'est exactement à minuit. Quand vous êtes à midi, vous vous mettez là-bas, il n'y a plus d'ombre. Automatiquement, l'ombre disparaît. Il n'y a pas la magie que vous allez faire. L'ombre disparaîtra après des millions d'années. Vous avez marché du matin ou bien de minuit, vous marchez, et l'épouse est prise à minuit. Mais quand vous arrivez le jour à midi, automatiquement, l'ombre disparaît. Et vous, le vrai, qui est la théophanie, qui est le vrai soleil, qui n'a pas été refroidi, qui était la partie gardée, qui était Jésus, qui est en fait vous, le vrai vous, le soleil non refroidi, la théophanie. Voilà pourquoi quand les frères Félix expliquaient sur le soleil, les mystères de ceux qui sont dans le soleil, qui avaient 10 000 mondes, tout ça, j'étais en train de voir des choses. J'ai dit, oh mon Dieu, oh my God, my. J'ai dit, mais ce qu'il dit là sur le soleil, là, avec tout ce qui sort du soleil et qu'on sort, tous ces milliards et des milliards de kilomètres, tout ça, la puissance, le feu. J'ai dit, mais c'est ça le soleil non refroidi. Il parle de la théophanie. Frère Félix était en train de parler de la théophanie, mais il a seulement appelé ça le soleil. Moi, j'ai appelé la terre non refroidite. C'est la même chose. Honneur à tous les bros, j'espère que ceci, vous pourrez encore aller beaucoup plus en profondeur et enrichir, parce que vous êtes la fontaine de vie, vous êtes la vraie terre non refroidite, vous êtes la théophanie, vous êtes le soleil, vous êtes la vraie vie. Honneur à vous tous et je vous mets la citation en bas pour que cela vous accompagne. Ça sera la prédication, la vie, paragraphe 62, 63, 64 et 65, je crois, ou bien 63, 64, 65. Mais je vais la mettre maintenant pour vous sur la prédication, la vie. Et puis vous comprendrez exactement que Frère Branham sépare la terre ici, qui dit que ça va rentrer à la poussière, il montre tout ça, et toutes les mauvaises choses, il montre la théophanie, il explique tout ça. À vous d'en faire ce que vous en voulez. Honneur.